Flashback. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce book haul est énorme, mais genre... Ensuite on parlera des livres qui m'ont été offerts ainsi que de tous les services presse que j'ai reçus et il y en a énormément, du coup je pense aller assez vite. Je pense que ce sera une vidéo speed, mais que voulez-vous, il y a beaucoup de livres, il faut faire vite sinon vous allez quitter la vidéo avant la fin. Et ça, c'est non. J'ai reçu tous mes services presse de fin août, septembre et octobre en même temps, c'est-à-dire toute la rentrée littéraire en même temps. Autant vous dire que ça fait énormément de livres, c'est presque indécent, je vous l'accorde. End of flashback. On s'attaque maintenant au service presse, c'est la plus grosse partie de la vidéo, il y a énormément de livres, c'est vraiment... ouais, c'est beaucoup trop. Bon, j'en ai lu déjà pas mal, mais clairement pas tous, loin de là, il y en a quelques-uns qui sont simplement pour ma collection, vous verrez en temps voulu. Mais bon, on attaque, je vous propose de commencer par les graphiques, parce qu'il n'y en a pas énormément, il y a quelques BD et beaucoup d'albums jeunesse, et après on s'attaquera au roman, à la poésie, et là c'est un sacré morceau. Côté graphique, j'ai eu la chance de recevoir Sous les paupières de Claire Pommet et Pauline de Tarragon. C'est publié chez La Ville Brûle et c'est l'album de Pomme qui fait de la musique. Pomme, pas cette pomme là, cette pomme là. Je fais de l'humour qui ne m'est jamais arrivé de faire. Je suis désolée, je crois que c'est la fatigue. You serious? Dans cet album, on va suivre Sophia qui va faire sa sieste et on va découvrir son imaginaire le temps d'une sieste et la magie qui y opère. C'est très simple, les illustrations sont douces, très enfantines et franchement ça me plaît. Ça me plaît, ça m'a convaincue, je vous en reparle dans mon bilan lecture du mois d'octobre, mais c'est simple, juste comme il faut. C'est très bien, c'est validé. Ensuite, toujours du côté des albums jeunesse, j'ai reçu Rêveur de Mark Jensen. C'est publié chez Kaleidoscope et c'est un très grand album jeunesse aux couleurs foisonnantes qui parle d'imaginaire, de rêverie et d'aventure. Je pense qu'on peut être simplement convaincu par sa couverture qui est sublime et lumineuse. Ça m'a fait penser à des aurores boréales, il m'en fallait pas plus pour que je sois convaincue. Du coup j'ai eu la chance de pouvoir le lire avec mon petit frère et on a tous les deux adoré cette histoire qui parle de l'innocence et de la rêverie. Il ne faut pas perdre son âme d'enfant. Mais bon, tout ça c'est certainement une interprétation de ma part. Le livre est simple, l'histoire est simple, mais les illustrations sont d'une telle intelligence. Il y a beaucoup d'interventions qui apparaissent au milieu des paysages très bien réalisés. Bref, un très grand moment de poésie et une très belle découverte. Je vous ai beaucoup parlé d'albums parfaits pour l'automne, mais l'album dont je vais vous parler maintenant, il est parfait pour l'hiver et particulièrement pour la période à l'approche de Noël. Cet album, il s'agit de La Petite Souris et le Père Noël de Laurent et Olivier Souillet, illustré par Florent Piget. C'est publié chez Kaleidoscope et dans cette histoire, on va suivre la petite souris, celle que l'on connaît tous, qui met des petites pièces sous les oreillers en échange des dents de lait des enfants. Mais cette petite souris, eh bien, elle commence à s'ennuyer et elle rêve de plus grands défis. Alors elle va embarquer direction le pôle Nord afin de rencontrer quelqu'un de très important. Vous l'aurez deviné, elle souhaite rencontrer le Père Noël. Le résumé est très touchant, l'objet livre est très très beau, les illustrations sont pleine page quasiment tout le temps, il y a parfois un petit bordereau blanc qui contourne l'illustration, mais c'est lumineux, coloré et parfait pour l'approche de Noël. Ensuite, j'ai reçu Magda au grand jour, c'est publié chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Giboulé et c'est de Anne Cibran et de Émilie Ange-Bolt et c'est une très belle lecture puisque l'on va y suivre une petite taupe qui a pour habitude de peindre ce qui l'entoure et un jour elle est conviée par un ami papillon, enfin une chenille qui s'est transformée en papillon aux côtés de cette petite taupe et qui l'a conviée à découvrir les couleurs de l'extérieur puisque Magda, donc cette petite taupe, était fascinée par les ailes de ce papillon aux couleurs lumineuses et vibrantes, rien à voir avec ce qu'elle découvre sous terre. Et Magda du coup s'en va sillonner le monde extérieur et peint, dessine pour ses amis qui ne peuvent pas monter à la surface et va leur présenter son travail au retour. C'est très très touchant, ça parle de dessin, les illustrations sont colorées, douces, j'ai eu vraiment un réel coup de cœur pour les illustrations. Il y a du pastel, du crayon de couleur, en tout cas si c'est réalisé à la tablette graphique ça imite une texture du pastel, donc c'est vraiment d'une grande douceur et l'histoire est très très belle et ça donne envie de découvrir le monde et de redécouvrir la nature et d'aller à la campagne. Moi qui suis à Paris, je n'ai qu'une hâte d'aller me promener en forêt, ça me manque la nature. Ça me manque. Le dernier album jeunesse, avant que l'on passe au graphique, roman graphique BD, il s'agit de La nature sauvage de Steve McCarthy. C'est publié aux éditions Pastel et là pour le coup on a affaire à un livre fait pour les aventuriers, les gens intrépides, ceux qui n'ont pas peur de se perdre et de rencontrer la nature sauvage. Dans cette histoire on va suivre une famille qui s'en va en balade, en promenade, braver la nature sauvage et s'ensuit une aventure. Je pense que c'est très poétique et symbolique mais surtout très drôle. En tout cas le peu de planches que j'ai pu lire, découvrir m'a fait plutôt sourire. J'espère le découvrir très
très prochainement puisque les couleurs sont assez automnales, donc je pense que c'est parfait pour l'automne. Et ça a l'air d'être très dynamique dans la narration, que ce soit écrite et illustrée, du coup ça devrait franchement me plaire. Côté roman graphique, j'ai eu la chance de me voir envoyer Les Contrées Salées de Hope Larson et Rebecca Mock, publiés aux éditions Rue de Sèvres. Et là, on a affaire à un livre dont j'attends énormément. J'espère clairement avoir un coup de cœur, puisque le scénario a l'air attenant et les illustrations très immersives et les couleurs absolument incroyables. En fait, je le re-regarde et là, ça me donne envie de m'arrêter. Genre, d'arrêter vraiment la vidéo pour aller le lire. Je pense que je vais le lire ce soir. Ça va pas faire plaisir à mon copain qui vient me voir. Non, je vais pas le lire ce soir. Je vais me retenir. Je vais le lire très prochainement, puisque on a l'air d'avoir affaire à une histoire mais tellement bien. Je ne sais même plus le résumé, mais je vais le relire pour vous faire un résumé. Alors je vais essayer de faire simple, le résumé est un peu compliqué et je l'ai lu tellement vite que en fait maintenant que j'y pense je suis pas sûre d'avoir tout saisi. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Von Sale. Bon, je pense que ça se dit comme ça. C'est la Benjamine d'une famille qui trépigne d'impatience lorsqu'elle apprend que Elbert, qui est son aîné, va revenir à la ferme familiale de l'Oklahoma après avoir servi sur le front pendant la Seconde Guerre mondiale. Seulement lorsque ce garçon revient, eh bien, il a été complètement changé par la guerre, vous vous en doutez, et il ne passe plus de temps avec la Benjamine et il veut même épouser Amelia qui est sa fiancée plutôt fade. Seulement une fascinante femme appelée Greta va faire son apparition et elle va accuser Elbert de l'avoir abandonnée, mais celui-ci refuse tout de même de la suivre, donc elle va jeter un sort au puits qui est la seule source d'eau pure de la région et faire de cette eau une eau salée. On ne sait pas qui est cette inquiétante sorcière, encore une histoire de sorcière, j'adore. Rien que pour ça j'adore, surtout que si la sorcière est bien le personnage que je pense dans ce livre, elle est fascinante, très belle, vraiment, bref, trop stylé quoi. Et on va suivre du coup l'héroïne Von Sale qui va tenter de lever la malédiction, mais aussi de comprendre qui est cette sorcière, et pour cela elle va se lancer dans un voyage épique qui va la changer à jamais. N'êtes-vous pas vous-même convaincu par ce résumé? Ça a l'air vraiment incroyablement palpitant, les couleurs de la couverture annoncent déjà un univers graphique très riche et une narration qui semble poussée. En tout cas j'ai hâte de le découvrir, je vous en parlerai en temps réel sur Instagram, et puis à la fin du mois, si je le lis ce mois-ci, en point lecture de novembre. De la part des éditions Dupuis, j'ai reçu une BD jeunesse que je n'ai jamais lue étant jeune parce que je pense que j'étais déjà trop grande, mais j'ai vraiment envie de la découvrir maintenant. Attendez, est-ce que je vous montre le tome 1? Oui, voilà le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui vient de sortir. Donc en fait la maison d'édition m'a proposé de m'envoyer le tome 3, mais je leur ai dit bah je suis désolée, vous êtes très gentil Dupuis BD, mais je n'ai pas lu les deux précédents tomes, donc ça ne sert à rien que je découvre le troisième tome de Cœur Collège. Donc ils m'ont gentiment envoyé les deux premiers, et c'est une saga. Oups là, c'est une saga écrite et illustrée par Becca et Maya. Je n'en connaissais pas l'existence avant qu'on me le propose, mais je trouve les illustrations très belles et l'objet livre très beau aussi. J'ai hâte de voir ce qu'il en est parce que si ça parle de collège, il peut y avoir plein de thématiques intéressantes d'aborder, donc j'ai hâte de voir. J'ai l'impression qu'il y est question d'amour, en tout cas dans le troisième tome, d'amour dans le second tome et d'amour dans le premier tome, donc on va suivre vraiment des héroïnes qui se posent plein de questions sur l'amour. En fait c'était dans le titre, Cœur Collège. Je suis pas très fine cet après-midi, je suis fatiguée, ok? Ok. Hâte de le découvrir parce que ça a l'air d'être coloré, lumineux et vraiment sympa à lire tout simplement. Les cases de BD sont très grand format. Ouais, j'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas lu des BD un peu plus classiques et ça me tente énormément. C'est le genre de BD que j'aurais emprunté facilement à la bibliothèque quand j'étais plus jeune, donc hâte de voir ce qu'il en est. En tout cas, c'est de la qualité, c'est lourd. Enfin, je sais qu'on peut pas juger un livre à son poids, enfin c'est vraiment bizarre de faire ça, mais ça a l'air d'être vraiment de la qualité. Hâte de voir ce qu'il en a et de vous en reparler, mais toujours est-il, si vous connaissez Cœur Collège et que vous avez lu que les deux premiers tomes, le troisième vient de sortir, enfin il a dû sortir début septembre et j'ai dû le recevoir que maintenant parce que bah, je n'avais pas mes livres avant, j'ai dû tout transporter à Paris pour faire ce book haul et pour pouvoir les découvrir. Bref, hâte de les découvrir et de vous en dire plus. Du côté des illustrés, j'ai aussi un colis qui est arrivé jusqu'à chez moi, une box que je n'ai toujours pas ouverte parce que en fait je sais exactement ce qu'elle contient, donc je n'avais pas la pression de devoir l'ouvrir avant pour pouvoir savoir ce qu'elle contient, tout simplement. Du coup je l'ai conservée jusqu'à ce book haul, donc j'ai évidemment hâte de l'ouvrir parce que ça fait un petit moment qu'elle attend. Ce coffret, il s'agit de Vampiria l'Inquisition, donc le premier tome de Vampiria au format BD. J'ai adoré Vampiria au format roman, en tout cas les 3 premiers tomes, et donc il est temps de découvrir ce qui se cache dans cette boîte. Alors, nous avons là plein de petits trucs plastiques. Ah, ce bruit, ça va être un enfer à ranger après. Hein. Du coup, cette fois-ci, c'est vraiment parti pour l'unboxing. Alors j'ai une petite lettre nominative. Chère Chloé, j'espère que vous allez bien. Elle est signée Victor Dixon.
je la lirai de mon côté. Je pense pas que ce soit très personnel, mais bon, on n'a pas trop le temps aujourd'hui de s'arrêter dessus. Je vais poser la box pour pouvoir vous montrer un à un ce qu'elle contient. Il y a tout d'abord une jolie carte Vampirial Inquisition, donc c'est les éditions Soleil et c'est Daphné dessus. J'ai un joli badge, je ne saurais pas vous dire quel est le personnage. Malgré les descriptions physiques faites dans les romans, j'ai beaucoup de mal à imaginer les visages des personnages et je me focalise sur leur nom plus que sur leur description pour savoir qui ils sont. Et du coup, souvent lorsque je vois des fanarts, même si c'est un des livres que j'ai adoré, j'ai du mal à reconnaître le personnage, non pas parce qu'il est mal dessiné, mais simplement parce que j'arrive pas à me focaliser sur leur aspect physique. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi c'est très clair. Un éventail. Il y a un éventail. Bon, c'est plus trop la saison, mais il est quand même sacrément stylé. Il y a du vent dehors, j'ai mis du linge à sécher et je vois que ça bouge. Il va falloir que je fasse quelque chose. Voilà un très bel éventail. Il y a un tiret à part, assez joli, je pense l'accrocher sur mon mur, c'est quand même classe. Et enfin, il y a bien évidemment la BD pour laquelle cette box a été créée, donc c'est Vampirial Inquisition. Évidemment c'est de Victor Dixon qui est le scénariste et l'auteur du roman dont est tirée cette histoire, et c'est illustré par Eder Messias. Donc le premier tome s'appelle L'Inquisiteur et son ombre, et ça a l'air très stylé. Ok, c'est très stylé. On a affaire à une uchronie, donc en fait on se retrouve dans un roman historique où un facteur fait que l'histoire a été changée, et ce facteur c'est que le roi soleil est devenu immortel et avec lui les grands nobles aussi. Ce sont désormais des vampires et ils prélèvent une taxe de sang sur la population. Enfin bref, c'est assez atroce et le personnage principal que l'on va suivre va se retrouver orpheline puisque sa famille va être assassinée et elle va se retrouver au château face à tous ces vampires et devoir s'y faire sa place pour pouvoir venger sa famille. Bon, bien évidemment c'est plus compliqué, je vous ai fait les grandes lignes, mais voilà ce qu'il en est, donc très hâte de découvrir la retranscription BD puisque j'ai adoré le roman. Ensuite, réception assez incroyable, il s'agit des deux nouveaux Minalima publiés aux éditions Flammarion Jeunesse, à savoir Alice au Pays des Merveilles, donc de Lewis Carroll, illustré et animé par Minalima, et Blanche-Neige et autres contes de Grimm, toujours illustré et animé par Minalima. C'est des frères Grimm, évidemment, me direz-vous, c'est dans le titre. Et ce sont deux livres avec des illustrations pop-up, des illustrations qui sortent du livre. Ce sont des classiques, ce sont les textes originaux et ce sont des livres magnifiques. Vraiment, je suis absolument fan. Alors vous ne le voyez pas là sur la caméra, mais juste au-dessus. Oh oh. Juste au-dessus là, j'ai les trois autres de la collection, à savoir le livre de la jungle, Peter Pan et le magicien d'Oz. Mes favoris d'entre tous, pour le moment, c'est Blanche-Neige et autres contes de Grimm, notamment parce que... Je vais peut-être remettre mes lunettes. Je déteste avoir les cheveux dans les yeux et dans les oreilles. Notamment parce que dans celui-ci, j'ai découvert qu'il y avait un des contes préférés de mon enfance, un conte qui n'est pas du tout connu et je ne connaissais même pas le titre. En fait, j'en parle en disant. C'est un conte avec une fille gentille, une fille méchante, elles tombent toutes les deux dans le puits. Il y en a une qui est très gentille lorsqu'elle va rencontrer une dame et elle va l'aider, l'autre elle est très méchante. Et du coup, lorsqu'elle va partir, celle qui est très gentille, elle a des pièces d'or et celle qui est méchante, elle va être recouverte de goudron. Voilà. Je pense que ça va pas parler à beaucoup d'entre vous et j'ai découvert dans le sommaire que ce conte s'y trouvait. En fait, dans le sommaire, il y a au chapitre 12 un petit puits, et je me suis dit, pas 36 000 contes qui ont un puits. Ce conte s'appelle Dame Hall, c'est page 147, et voilà, je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas encore découvert, mais ça a l'air très bien. Bien évidemment, je vous mettrai un petit close-up avec toutes les animations, parce que c'est extrêmement riche. Je pense qu'au-delà du fait de permettre de redécouvrir les contes et ces classiques, et eh bien, cette collection des classiques par Minalima, ça permet tout simplement d'avoir des magnifiques objets de collection dans sa bibliothèque, et mon linge va tomber. Ah! Très hâte de les découvrir et de découvrir avec cela les pop-up qui s'y trouvent. Du côté des livres illustrés, j'ai aussi reçu le nouveau Mario de Muraille Pizzi Mitzi, c'est illustré par Régis Lejon. Voilà, c'est publié chez l'École des Loisirs et comme toute bonne personne qui se respecte, je garde le bandeau, je m'en sers comme marque-page. Ne venez pas me dire en commentaire que vous jetez le bandeau, je le sais, beaucoup de gens le font, mais je ne supporte pas cette idée. Hop! Voilà. Et ce livre, c'est un court roman illustré et les illustrations sont très belles. On a l'impression d'être plongé dans un conte ou un ancien livre tout en restant assez moderne dans le traitement des couleurs et le traitement des illustrations tout simplement, mais il y a un emprunt au classique avec ces petites ornementations végétales. Alors je ne vais pas vous mentir, le résumé me semble un petit peu mystérieux puisque on va se retrouver dans le royaume de Courcouronne dans lequel certains animaux sont doués de parole, mais ceux-ci se font de plus en plus rares. Alors évidemment cela inquiète tout le monde et il y a une sorte d'enchère sur ces animaux qui sont doués de parole puisqu'ils sont rares, et dans ce livre nous allons suivre le petit Gaston qui apparemment en sait quelque chose sur la rareté des animaux doués de parole, puisque
il doit veiller sur sa souris parlante que voudrait racheter Joséphine, sa voisine extrêmement riche. Seulement pour lui il n'est pas question de céder Pitsy Mitsy puisque cette petite souris c'est son guide mais aussi son ami, et Gaston, même s'il ne comprend rien à ce qu'il dit, il applique à la lettre tous ses conseils. Alors je ne suis pas sûre d'avoir saisi, la souris parle, le petit garçon applique à la lettre ses conseils mais il ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais bon. Bref, je fais confiance à Marie-Aude Muraille et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman-ci, puisque des petits animaux parlants, c'est classique en fait, mais c'est toujours une valeur sûre dans la littérature jeunesse. Hâte de découvrir Pitsy Mitsy, d'autant plus que Marie-Aude Muraille, eh bien, c'est une valeur sûre en littérature jeunesse, de même que cette histoire semble l'être, du coup je pense adorer cette lecture. Et c'est très court. Et hardback en plus. Un beau cadeau pour Noël. Voilà, je fais la pub. Très bonne influenceuse. Étant bien lancé sur les beaux livres, je vous propose de continuer avec Bruxelles de Éléonore de Villepoix, que j'ai reçu lors d'un petit déjeuner de lancement du livre. C'est un très bel objet avec de la dorure, un hardback, des illustrations à l'intérieur, bref, on adore, enfin en tout cas moi j'adore. Et c'est un livre dans lequel nous allons nous retrouver à Bruxelles. C'est la ville de Bruxelles, mais écrit avec L, puisque l'on va suivre des oiseaux dans cette histoire. Et on va suivre un trio avec Jaboterne, un pigeon lunaire, 7, une corneille acariâtre et Champ perdu, un rouge-gorge tapageur. En fait, leur rôle va être d'enquêter puisque à Bruxelles, depuis le printemps, les œufs se volatilisent et le Parlement des oiseaux décide de tirer ça au clair, et c'est pour ça qu'ils font appel à ce trio. Et pendant 8 jours, nous allons suivre ce trio au sein de cette enquête, donc c'est une équipe apparemment improbable et je sens que ça va être très drôle, bien pensé, et toujours avec ce brin politique comme on l'aime, puisque Éléonore de Villepoix travaille au Parlement européen et elle le fait ressentir dans ses livres, notamment dans La Ville sans vent. Il y avait une grosse part politique, sans être pour autant le centre de l'histoire, mais ça reste quelque chose d'important dans la création de ces univers et j'espère le retrouver dans Bruxelles. En tout cas, j'en attends beaucoup de ce livre, notamment parce que j'adore la plume d'Éléonore de Villepoix, et en plus de cela, puisque c'est original et qu'il y a un très gros parti pris de la part des éditions Hachette Roman pour faire de ce livre un si bel objet. Bref, je pense qu'il est formidable et c'est pour cette raison qu'il a eu le droit à tant d'intention de la part de la fabrication. Avant de passer au roman, je vous propose de passer du côté de la poésie avec un livre auto-édité. Il s'agit de L'orage naît un soleil de Tosca Nourri, et là on a affaire à de la poésie contemporaine écrite par une jeune autrice, et l'extrait placé en 4e de couverture est très beau, je vais vous le lire. Et le soleil brillera, plus beau, plus fort, il chassera l'orage et nous relèvera de nos naufrages. Voilà, je ne pense pas pouvoir en dire vraiment plus, j'ai commencé à lire ce recueil. Il n'y a pas spécialement de lien entre les poèmes, même si on ressent la veine et la plume de Tosca Nourri à travers tous. Il n'y a pas de lien spécifique dans la thématique, même si évidemment les thématiques se rejoignent aussi. Bref, je pense que vous m'avez comprise, mais ce n'est pas une poésie narrative qui raconte une histoire, du moins pour le moment. Je n'ai pas ressenti une histoire seulement, du moins une histoire qui puisse être véritablement lue. Ici, il faut plutôt lire entre les lignes pour décrypter les sentiments de l'autrice, donc de Tosca Nourri, dans ce beau recueil. Ensuite, j'ai reçu un petit énergumène des éditions Serbacane dans leur nouvelle collection. Donc il y a déjà plusieurs parutions dans cette collection, mais c'est seulement le deuxième que je découvre pour ma part. C'est la collection Beau et Court. Et ce livre, il s'agit de Tout ira bien de Stéphanie Richard, dont j'avais adoré la plume avec Je jaloux, publié chez Serbacane dans leur collection Exprime. Cette fois-ci, on a affaire à un texte très court, impactant, qui se mêle de la poésie et des mots durs et cinglants. Bref, dans ce livre, on suit une jeune fille qui s'appelle Ira et qui veut tout casser, à commencer par elle-même. Elle ne semble ne plus avoir d'espoir, elle ne croit pas en son avenir et une rencontre va tout faire changer. Évidemment, la vie d'Ira ne sera pas bousculée dans son essence, mais Ira, suite à la rencontre de Tess, qu'elle appelle Sainte Tess, cette fille parfaite qui est une nouvelle, eh bien, elle va changer, elle va prendre conscience de certaines choses et va découvrir que ce n'est pas en cassant tout que tout peut changer, qu'elle pourra mener sa petite révolution. Ira, c'est un personnage fort, réaliste, c'est vraiment très beau à lire, mais je vous en reparlerai dans mon bilan du mois d'octobre. Toujours aux éditions Serbacane, j'ai reçu l'une des réceptions que je devais le plus attendre depuis juin, puisque ce livre a été présenté lors d'une rencontre destinée à présenter la rentrée littéraire de différentes maisons d'édition à laquelle j'étais présente, et j'étais tout simplement tombée sous le charme de son résumé, de la parole de son autrice à son propos. Bref, j'avais trop hâte de le découvrir. Il a mis très longtemps à arriver chez moi et je l'ai enfin, je ne l'ai pas encore lu, mais il me tarde de le découvrir. Il s'agit de Les Éblouis de Aileen Manso, c'est publié chez Serbacane dans leur collection Exprime, et d'après le communiqué de presse, on a affaire à un roman qui se situe entre Sex Education et Harry Potter. Vous voyez le mix parfait? Une école de magie, mais aussi des personnages qui se découvrent émotionnellement parlant, tout cela au sein d'un internat avec des troubles magiques, c'est le chaos, ça a l'air juste génial. Je vous avoue que je n'ai pas spécialement envie de relire le résumé, je préfère être surprise dès la première ligne, mais vous avez au moins une idée de ce que raconte ce livre dont la couverture est juste trop belle. J'aime trop le choix de couleurs, bref, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de voir, l'habitude de lire même. Je pense que ça sera sympa.
Je l'espère en tout cas. De la part des éditions Lumen, j'ai été extrêmement gâtée et je pèse mes mots puisque j'ai reçu 2 livres de Vie Schwab. On va d'abord aborder celui-ci et je pense que celui-là, beaucoup savent déjà de quoi il s'agit. Le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de This Savage Song. C'est le premier tome de Monster of Verity et dans ce livre il y est question de monstres et je m'arrête là pour le résumer. Le livre objet est magnifique, il s'agit d'un livre de Vie Schwab, ça me suffisait pour craquer. Enfin, c'est pas moi qui ai craqué en l'occurrence, c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé. Au vu des annonces sur Instagram, je suppose que Vie Schwab sera présente à Montreuil. Je vais pas m'avancer parce que lorsque cette vidéo sortira, l'annonce sera faite et ça se trouve ce ne sera pas le cas. Auquel cas je serai triste parce que dans ma tête Vie Schwab va être présente à Montreuil et je pourrai la rencontrer. Je suis une fan de La Vie Invisible d'Adi Larue, ce qui m'amène à vous parler de cette édition de La Vie Invisible d'Adi Larue, une édition collector avec un jaspage étoilé et noir, une jaquette qui redéfinit l'illustration de couverture qui est très très belle et qui dans son verso, alors oui, c'est un hardback avec la couverture imprimée, un dos très très beau, et le verso de la jaquette, en fait, c'est la couverture qu'il y a sur l'édition française originale. Les gardes sont illustrés, c'est très très beau, je suis absolument fan. En fait, j'ai envie de relire La Vie Invisible d'Adi Larue juste pour pouvoir lire l'histoire dans cette édition. Bref, c'était un de mes énormes coups de cœur de l'an passé, La Vie Invisible d'Adi Larue, et depuis je collectionne les exemplaires de ce livre, les différentes éditions. Donc si vous voyez là, j'ai 2 éditions VO dont une dédicacée, l'édition française et l'édition espagnole, et maintenant j'ai l'édition collector française que j'espère pouvoir faire dédicacer à Montreuil. Merci à Lumen pour ces 2 envois, il me tarde de découvrir les livres de Vie Schwab que je n'ai pas encore lus et il y en a, dont Shades of Magic qui traîne dans ma pile à lire depuis sa sortie et ça fait une éternité. Hâte de découvrir This Savage Song et de redécouvrir La Vie Invisible d'Adi Larue si j'en ai le temps, mais ça m'étonnerait. Toujours est-il que je suis ravie d'avoir cette pépite dans ma bibliothèque. On poursuit avec les réceptions service presse, encore et toujours, et cette fois-ci il s'agit d'un roman que j'ai extrêmement hâte de redécouvrir puisque c'est l'un des romans qui me tente le plus de ma pile à lire. Il s'agit de Kintsugi, le fil doré de ma vie de Mathilde Paris, c'est publié aux éditions Ozu, avec qui je viens de devenir partenaire. Et ce livre il parle de la vie d'un personnage qui vole en éclats et qui va devoir recoller tous les morceaux. Le kintsugi, si vous ne connaissez pas, c'est un art japonais. Si je ne dis pas de bêtises, ça se trouve je dis une grosse connerie, auquel cas reprenez-moi dans les commentaires. Le kintsugi c'est un art japonais qui consiste à réparer des objets avec de la feuille d'or et de la laque. Par exemple un objet de porcelaine cassé, on peut reconstituer les morceaux avec cette technique et en fait les fractures, les brisures, je ne sais pas comment appeler ça, eh bien sont mises en valeur et permettent de reconstruire l'objet avec une forme nouvelle et une nouvelle beauté, et c'est apparemment ce qui va être abordé dans ce livre. Alors pas le kintsugi dans le sens art japonais, mais plutôt le kintsugi dans le sens où une fois que la vie a volé en éclats, eh bien il s'agit de reconstruire une vie à partir des morceaux qui ont volé en éclats pour la rendre encore plus belle et plus forte. J'espère que c'est le cas, en tout cas le résumé semble affirmer ceci. J'ai hâte de le découvrir, notamment parce que j'ai vu que Cassandre Lambert l'avait lu et avait eu un coup de cœur pour ce livre. Cassandre Lambert, l'autrice de L'Antidote Mortel pour ceux qui ne connaissent pas, et aussi L'Empire des Femmes récemment paru que j'ai adoré aussi. Hâte de le découvrir et hâte de voir ce qu'il en est. Le prochain livre, il a une valeur historique forte et il aborde une thématique que je n'ai jamais croisée en young adulte. J'ai déjà lu un livre sur ce sujet, c'était un graphique qui était abordé avec une part de fantastique. Je ne saurais pas vous redire le titre, je ne l'ai pas avec moi, il est à Nantes. Mais toujours est-il, j'avais adoré, et lorsque les éditions Young Novel m'ont contacté pour recevoir ce livre, eh bien je n'ai pas pu refuser au vu du sujet. Il s'agit de Nous ne sommes pas libres de Tracici, et on se retrouve aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque de nombreux citoyens américains d'origine japonaise se retrouvent incarcérés à cause simplement de ses origines suite au bombardement de Pearl Harbor. Donc on va suivre 14 adolescents qui voient leur vie bouleversée le jour où plus de 100 000 personnes nippo-américaines sont envoyées dans des camps d'incarcération. Il est dit dans le résumé, alors que la guerre fait rage et que le monde semble déterminé à les haïr, ces adolescents doivent s'unir malgré le racisme et l'injustice qui menacent de les séparer. Une thématique forte, une maison d'édition en qui j'ai confiance, c'est le bon combo pour que je passe un excellent moment lors de la lecture de ce livre, d'autant plus que le sujet, encore une fois, est rarement abordé, alors que c'est une part de l'histoire qui a impacté bon nombre de familles. Donc je vous invite sincèrement à vous pencher vous aussi sur ce livre, même si moi-même je ne l'ai pas encore lu. Je pense que c'est le genre de livre à mettre en avant les yeux fermés. Pour le coup, c'est ce que moi je ferais. Et j'ai reçu un second livre des éditions Young Novel, il s'agit du second tome de Darius le Grand ne va pas bien, ici Darius le Grand mérite mieux de Adib Khorram. Alors j'ai rencontré l'auteur Adib Khorram lors d'une dédicace à la librairie Les Mots à la Bouche, lors d'une rencontre dédicace, et il était absolument passionnant. Du coup j'ai hâte de lire les 2 tomes. Je n'ai pas encore lu Darius le Grand ne va pas bien, mais il va falloir que je sorte de ma palle et que j'enchaîne avec ce second tome qui m'a l'air tout bonnement intéressant par sa thématique, par le lieu où se déroule l'histoire, enfin bref, beaucoup
de choses interviennent pour faire de ce livre une très belle découverte et surtout un apport culturel énorme, enfin culturel mais pas que, mais pour ma part ça serait aussi culturel. On atteint un point de rupture, je commence à fatiguer mais on n'a toujours pas fini, j'ai plus d'1 heure de rush dans mon ordinateur actuellement. On poursuit sur notre bonne lancée avec les livres que j'ai reçus de la part des éditions Slalom. On va commencer par un que j'ai déjà lu mais qui vient d'être traduit, il s'agit de The Black Flamingo de Dean Attap. J'ai adoré The Black Flamingo en version originale et vu que c'est un roman en vers libre, eh bien j'ai eu envie de voir ce que donnait la traduction, donc j'ai hâte de me lancer. Apparemment la mise en page a été conservée, les choix graphiques effectués pour le livre en VO ont été conservés, comme par exemple la couverture. Du coup j'ai hâte de pouvoir comparer les deux et de pouvoir échanger avec le traducteur lors d'un live pour le festival Slalom. Vous verrez ça sur le compte des éditions Slalom et je vous en reparle bien évidemment sur Instagram. Ensuite j'ai reçu Furia de Yamil Saïd Mendez, je prononce très certainement mal son nom. Qu'est-ce que j'ai hâte de lire ce livre, un roman avec un personnage féminin tenant un ballon de football sur la couverture dans la section Young Adult. C'est rare, ça a le mérite d'être mis en avant. L'histoire est assez simple, Camilla devient Furia lorsqu'elle a un ballon entre les pieds, elle est très forte au football, et bien que cela permette aux garçons d'envisager un avenir meilleur que celui qu'ils attendent dans le barrio, et ben ça ne permet pas aux femmes de s'émanciper, et Camilla un beau jour elle va se retrouver face à un dilemme. En fait elle cache sa passion à ses parents et un jour son ancien petit ami revient au pays après être devenu une étoile montante du football et un dilemme s'offre à elle, elle peut le suivre et ne plus jamais manquer de rien ou alors croire en ses rêves et espérer être repérée par un recruteur et devenir footballeuse. Bref, une histoire qui, je l'espère, va beaucoup me plaire, notamment parce que je n'ai jamais lu de livre qui se déroule en Argentine et c'est l'occasion de le découvrir. En plus il y est question de sport, de place de la femme dans ce monde, bref, le genre de livre que j'ai trop hâte de découvrir. De la part des éditions Slalom, j'ai aussi reçu Girl in Real Life de Tasmin Winter. Je n'ai pas lu le précédent livre de l'autrice paru chez les éditions Slalom, mais j'ai un peu une confiance aveugle et j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci, puisqu'il y est question de YouTube et quel plaisir de découvrir la vie cachée des youtubeurs. Ici on suit Eva qui est une jeune fille qui à sa naissance possédait déjà 100 000 followers et à ses 13 ans elle brasse des millions de vues, seulement toute sa vie est filmée, elle a toujours connu que ça et elle aimerait beaucoup reprendre la main sur ça, surtout le jour où lorsqu'elle a ses premières règles, et bien tout est filmé, enregistré pour être transcrit à l'écran. Eva elle a envie d'un peu d'intimité et elle a surtout envie de contrôler sa propre vie et c'est ce que l'on découvre dans ce livre. Aux éditions Casterman, j'ai reçu Homer in the City de Cécile Alix, donc je l'ai reçu grâce à l'autrice puisque je fais partie des remerciements de ce livre, c'est la première fois que ça m'arrive et c'est assez touchant, d'autant plus que ce livre a été un véritable coup de cœur. On y suit Sol qui est un garçon enragé, animé par la colère, puisqu'il a un passé assez compliqué. Et ce garçon, il travaille en tant qu'homme de ménage dans un EHPAD et il est passionné par les chevaux. Un jour, en fait, sa vie va basculer parce que son meilleur ami a un accident qui va lui faire perdre sa motricité et il va rencontrer une jeune femme. Et ces deux événements vont le conduire à rencontrer Homer, son cheval. Et le garçon va en être transformé et c'est cette histoire qui est racontée dans ce livre. Comme d'habitude, la plume de Cécile Alix est magnifique, mais je vous en dirai plus dans mon point lecture d'octobre. De la part de Actes Sud, j'ai reçu 2 livres, donc Screamers de Joel A. Sutherland que je n'ai pas demandé, je ne sais pas si je le lirai parce que j'ai pas spécialement envie de lire un truc aussi flippant que l'annonce, la couverture. Dans ce livre on a affaire à des adolescents qui ont gagné un concours qui leur permettent de participer au tournage d'un épisode d'une série très appréciée qui s'appelle Screamers et la star du show, Zoe Winter, elle est ravie de rencontrer d'autres adolescents de son âge le temps d'un tournage. Seulement pour cet épisode ils tournent dans un parc d'attractions et ils vont découvrir qu'il est hanté par un mystérieux clown et qu'ils vont devoir tout faire pour réaliser la performance de leur vie mais aussi sauver la leur. Bref, ça me tente pas plus que ça mais je le garde dans ma pile à lire pour potentiellement le découvrir prochainement. Et j'ai aussi reçu Ne le dis pas à papa de Emmanuel Han qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui ne connaît rien à son identité, en fait elle a un vide identitaire qui lui colle à la peau et le jour de ses 18 ans elle décide de quitter son pays, de rejoindre la Chine pour monter dans un train, le train le plus haut du monde pour rejoindre le Tibet et partir à la recherche de ses origines et bien évidemment elle va faire beaucoup de rencontres et c'est ce que l'on découvre dans ce roman. Il est assez court et il m'a l'air vraiment très touchant. De la part de Desaxus, j'ai reçu le tant attendu Chasseur de flammes. J'attendais, comme beaucoup de gens, la traduction de ce livre. J'en avais entendu beaucoup parler il y a quelques années sur Bookstagram, mais la sphère anglophone, et je l'ai enfin puisqu'il vient d'être traduit aux éditions Desaxus. Je ne sais pas si je vais lire prochainement parce que c'est une grosse brique, mais bien évidemment je suis heureuse de l'avoir dans ma pile à lire et j'espère le découvrir très vite. On passe à un roman qui va clairement me sortir de ma zone de confort lorsque je vais le lire. Je l'ai reçu de la part des éditions Durwell. C'est la première fois que je reçois un livre de la part de cette maison d'édition et j'en suis ravie. Il s'agit de Vortex de Hannah Benning. C'est sous-titré Le jour où le monde s'est déchiré. C'est publié aux éditions Durwell et on a affaire à de la science-fiction dans lequel il est question de vortex, en quelque sorte des portails, d'une course et bien évidemment d'un jeu entre l'espace et le temps. Bref, hâte de le découvrir. Je sais que beaucoup ont eu des coups de cœur complètement inattendus pour ce livre, donc bien évidemment j'attends un coup de cœur aussi. Je veux avoir un coup de cœur pour ce livre, j'adore
n'attendre rien d'un livre et avoir un coup de cœur. Bon, évidemment, du coup, j'en attends un peu, mais bon. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne compte pas relire le résumé avant de me lancer, mais tout ce que je me souviens, c'est qu'il est question de portail, d'une course et d'un personnage qui participe. Voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part de Hachette Heroes. Non, pas du tout Hachette Heroes, si. Ensuite, j'ai reçu de la part de Disney Hachette Heroes. Entre les lignes, c'est un titre de la collection Modern Princess et c'est une réécriture de La Belle et la Bête, si on peut appeler ça une réécriture. Du moins, c'est un livre inspiré du conte de La Belle et la Bête et la couverture est très très belle. Le résumé m'avait donné franchement envie quand j'en avais entendu parler, notamment parce qu'il est question de maison d'édition et que lorsqu'un livre se déroule dans le monde du livre, eh bien, j'ai une affinité déjà toute trouvée à celui-ci et c'est le cas pour celui-là. Je ne sais pas si je vais le lire prochainement parce qu'il est assez gros. Oh, il a l'air d'être assez... Bon, je verrai si je le lis prochainement, je pense pas que ça sera d'ici la fin 2022, mais il me tente énormément. J'aime beaucoup les réécritures, donc celle-ci est toute trouvée puisque le conte de La Belle et la Bête quand même, il est sacrément chouette. Et le dernier roman des services presse avant que j'aborde le livre que l'on m'a offert, il s'agit de L'orage qui vient de Louise May, c'est publié chez La Ville qui brûle et c'est un livre qui semble hors norme, brûlant et haletant. Du moins c'est ce qu'annonce la 4e de couverture qui explique que l'histoire est celle de Mila qui a 15 ans et qui depuis la rétractation vit avec sa mère et d'autres femmes dans le hameau et elle pensait pouvoir être protégée de la violence du monde d'avant dans ce lieu, seulement ce n'est pas le cas et elle va devoir laisser parler sa vraie nature. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est, il est assez court et il a l'air d'être impactant. J'ai hâte de le découvrir, la couverture est assez originale et n'en dit pas beaucoup sur l'histoire, donc de quoi m'interpeller et me donner envie de le lire. Plus que quelques livres à vous montrer, je vais aller très vite parce que là la fatigue elle est présente et je ne sais pas comment je vais faire pour le montage, ça va être extrêmement long. Les deux premiers, il s'agit de All Our Hidden Gifts, donc le premier tome La Gouvernante chez La Martinière Jeunesse et le second il s'agit de Justice Sauvage de Gaspard Flamand publié aux éditions Sarbacane et ces deux livres je les ai eus grâce à Camille, la Biblique Cam sur Instagram qui a fait un pique-nique littéraire dans le parc de Sceaux, c'était absolument génial, j'ai fait de très belles rencontres, beaucoup rigolé et je suis repartie avec ces deux livres, donc celui-ci qui a été offert par la maison d'édition et celui-ci qui a été mis dans une boîte à livres, enfin une valise à livres en l'occurrence et dans laquelle on pouvait piocher et j'avais très hâte de découvrir celui-ci puisqu'il est question de tirage de cartes et que ça m'intrigue fortement et puis pour celui-là, j'ai gagné celui-là dans le jeu et en plus c'est un roman Sarbacane, confiance aveugle, tout ça, je vous dis tout le temps j'adore la maison Sarbacane donc voilà, deux livres que j'ai eu grâce à la Biblique Cam. Ce sont pas des livres que je compte dévorer prochainement mais je suis contente de les avoir dans ma pile à lire. Ensuite, 4 livres que j'ai eu via le travail, ce sont les 4 livres illustrés de Michel Oslo, donc liés au film qui paraît. Donc il y a Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse de Michel Oslo publié chez Casterman et celui-ci ça retrace l'ensemble du film et après il y a chacune des histoires de façon individuelle, donc ce sont pas des albums que j'aurais acheté personnellement, je ne suis pas une énorme fan de Michel Oslo mais je suis contente de les avoir parce que je pense que ce sera une belle découverte. Il faudrait d'abord que je regarde le film avant de me plonger dans les albums mais ils sont très beaux et comme d'habitude les illustrations de Michel Oslo sont absolument à tomber. C'est un style très particulier et c'est ce qui en fait toute sa beauté, donc très hâte de découvrir ces albums aussi. Et le dernier livre de ce book haul, je n'ai plus de salive, je suis fatiguée, il s'agit de Le Bonheur prisonnier de Jean-François Chabat et David Sala, publié chez les albums Casterman. David Sala il est très connu, notamment grâce à un de ses romans graphiques qui a fait beaucoup parler de lui récemment et ici il revient avec un album illustré foisonnant de couleurs qui raconte la recherche du bonheur, que ce soit pour soi ou pour les autres. La couverture est absolument magnifique et j'aime beaucoup les thématiques qui traitent du bonheur. Ça peut sembler simple mais je pense que c'est très dur à aborder notamment dans un album jeunesse, donc hâte de voir ce qu'il en est et j'espère l'apprécier vraiment. Voilà, on arrive à la fin de cette interminable book haul. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant je vais tout ranger parce que là c'est un bordel monstre et j'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!